On va corriger l'exercice 2. Donc on a commencé par nommer un certain nombre de cellules. Donc je vous ai demandé de nommer sur la feuille prix, de nommer référence de A2 jusqu'à A11, le nom des boissons de B2 jusqu'à B11 et le prix là de C2, C11 et que j'ai nommé tarif. Sur la feuille commande, donc vous avez fait votre soirée après confinement, vous avez vendu la boisson numéro 2, ici je veux que ça fasse afficher le nom de la boisson numéro 2. Donc le logiciel doit aller chercher le numéro qui est là, donc le numéro 2, il doit aller le chercher ici, numéro 2, et il doit nous ressortir le nom de cette bière, donc Adel Scott. Donc là, votre première consommation, vous avez vendu une bière Adel Scott. Pour faire ça, donc ça va donc être la fonction recherche. Donc insertion, fonction, je prends la fonction recherche. Donc fonction recherche, je recherche, je vais donc rechercher A2 dans le vecteur recherche. Vecteur recherche, je vais rechercher A2 dans cette colonne-là. Cette colonne-là que j'ai nommée référence. Donc je recherche dans référence. Je recherche dans référence et je veux que ça me sorte le nom de la boisson. Donc dans vecteur résultat, je veux le nom de la boisson. Donc le nom ici. Là, numéro 2, je veux que ça me sorte Adel Scott. Et le nom de la boisson, ben on l'a nommé nom. Et donc la première bière que vous avez vendue, une Adel Scott. Ben là, c'est du Coca, donc numéro 4, Coca-Cola. On déroule. Et j'ai donc mes différentes consommations. Maintenant, je veux avoir le prix correspondant. Donc pour avoir le prix correspondant, ça va être la même fonction. Ça va être la fonction recherche. Je vais toujours rechercher A2 dans quelque chose qui s'appelle référence. Mais maintenant, je ne vais plus me sortir le nom de la boisson, mais je vais sortir le tarif. Donc dans la colonne que j'ai nommée tarif. Et comme ça, ça va me sortir mes tarifs. Et je peux dérouler jusqu'en bas. Voilà, je déroule jusqu'en bas. J'ai mes différentes boissons et mes différents prix. Alors maintenant, on va faire une feuille récapitulative. Donc feuille récapitulative, donc je veux une feuille qui ressemblait un petit peu à ce que je vous avais mis. Donc je vous avais mis, donc pour faire le titre, donc j'ai mis fusion plus effet caractère rouge taille 14. Donc on prend les premières cellules, les 6 premières cellules, et donc je les fusionne, donc format, fusionner les cellules. J'ai écrit récapitulatif, donc récapitulatif. J'ai mis un arrière-plan, donc format cellule. Alors je vous ai mis, on les a mis en rouge, je vais les mettre en rouge avec donc un contour comme ça. J'avais peut-être même dû mettre une ombre. En police, on a mis, je vous ai mis 14, je vous avais pas mis de style de police, donc là vous faisiez absolument ce que vous voulez. Et si on veut mettre un petit arrière-plan grisé, ça devait nous donner quelque chose qui devait ressembler à ça. Après, donc j'ai le nom de ma boisson, nombre de consommation. Nombre consommation. Et à côté, je vais donc avoir le prix. Donc dans cette cellule-là, je veux que ce soit avec que tout rentre dedans, donc je veux que ce soit coupé. Donc format, cellule, donc effet de alignement, renvoi à la ligne, coupure du mot actif. Je fais OK. Et je vais centrer tout ça, donc format, aligné, et je veux que tout soit centré vers le haut et centré horizontalement. Voilà. Alors après, je vais avoir mes commandes. Donc j'ai mes boissons. Donc je prends mes boissons, copier, je vais les mettre là. Et maintenant, là, je veux le nombre de bières, enfin le nombre de boissons que j'ai vendues. Donc quelle est la fonction qui va nous donner le nombre de 1664 de vendus, le nombre de Adel Scott vendus, ben, ça va donc être la fonction NBC. Donc insertion, fonction, on cherche la fonction NBC. Donc NBC, suivant, je calque dans la plage de cellules, donc dans la plage de cellules de mes commandes, plage de cellules de mes commandes,
je vais donc mon critère, ça va donc être ce que j'ai écrit ici. Comme je vais dérouler, donc là je vais mettre 1 dollar après le B et 1 dollar ici aussi après le B, j'ai donc vendu 3,64. Et je déroule. Le prix. Donc comment je vais faire pour avoir le prix? Ben, ça va être le nombre de consommation multiplié par le prix de la bière. Donc là, mes boissons sont bien rangées dans leur 300, donc je vais donc pouvoir encore utiliser une fonction recherche. Donc multiplié par recherche, je recherche quoi? Là, c'est 64 dans quelque chose que j'ai dû nommer non, et je ressors le tarif. Donc cette fonction-là, ça va me ressortir le prix unitaire. Ça, c'est le prix unitaire que je multiplie par le nombre de consommations. Et si je déroule, voilà. Voilà. Donc après, j'en ai fait la somme. Donc ici, j'en fais la somme de tout ça. La somme de tout ça. Donc 192 €. Et j'avais dû tout encadrer. Donc pour encadrer, format, cellule, et j'encadre, donc bordure, on encadre. Ok, celle-là aussi, format, cellule, et j'encadre. Et là par contre je vous avais dit que je veux que si le montant est supérieur ou égal à 100, je veux que ce soit écrit en marron. Alors pour faire ça, je vous ai dit, utiliser le formatage conditionnel, donc format, formatage conditionnel, condition. La valeur de la cellule est supérieure ou égale à 100 €. Donc quand elle est supérieure ou égale à 100 €, je vais appliquer un style. Donc le style, on va écrire le style marron. Style marron, et dans le style marron, je veux quoi? Marron 14, donc police en 14, avec un encadrement, donc une bordure, encadrement, avec une ombre. Donc là vous mettez l'ombre que vous voulez, là j'avais pas précisé. Donc vous mettez l'ombre que vous voulez. Donc marron 14, encadrement. Ok. Si donc marron, j'ai dû oublier de mettre que je voulais quand même que ce soit du marron. Donc on va le voir après. Et sinon, si ce style là n'est pas, si je suis en dessous de 100, vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc si la valeur de la cellule est inférieure à 100, alors j'applique le style, vous appliquez absolument le style que vous voulez. Et on va mettre un style comme ça, ok. Donc là je suis au-dessus de 100, bah, vous voyez j'ai bien eu un encadrement avec une ombre, mais par contre il n'est pas affiché en marron, parce que j'ai oublié de lui dire que je voulais quand même du marron. Donc pour retrouver le style que j'ai dû mettre marron ici, je fais modifier, et en effet de caractère, bah, je vais lui dire que je veux que ce soit écrit en marron. Ok, voilà, c'est écrit en marron. Alors, pourcentage, je veux le pourcentage de boissons alcoolisées commandées. Donc, le pourcentage de boissons alcoolisées commandées. Donc, on avait ici uniquement deux boissons qui n'étaient pas alcoolisées, donc l'orangina et le coca. Donc, pour faire ça, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc, moi, je vais écrire une colonne en plus que j'ai nommée alcool. J'ai fait ma fonction, une fonction aussi. Si le nombre qui est ici, donc si le nombre qui est ici est soit B2 égale Coca-Cola ou de l'orangina, ou B2 égale orangina. Dans ces cas-là, je vais mettre alcool oui, sinon je mettrai alcool non. Donc si je tombe sur du Coca-Cola ou de l'orangina, donc ou de l'orangina, donc si j'ai du Coca ou de l'orangina, ici avec, je ferme mon guillemet, si j'ai celui-là ou celui-là, alors ça va être de l'alcool. Donc oui, alcool, oui. Sinon, c'est non. Sinon, j'ai pas d'alcool. Donc alcool, non.
je valide. Donc Orangina, j'ai dû inverser les deux. Non, l'Orangina est quand même pas trop d'alcool, donc c'est plutôt non et oui. Non et oui. Et je déroule. Et voilà. Et après, je vais utiliser une petite table dynamique. Coca-Cola, est-ce que ça marche? Coca-Cola. Oui, je me suis trompé parce que là j'ai juste oublié de mettre une majuscule. Là, vous voyez, là j'ai mis une majuscule, là j'ai pas mis une majuscule, donc il considère comme de l'alcool. Donc on va modifier ça quand même. Donc Coca-Cola. Je déroule et voilà. Orangina, ok c'est bon, et Coca-Cola, ok c'est pas de l'alcool. Donc je veux le pourcentage de boissons alcoolisées. Donc vous avez deux façons, soit vous utilisez un tableau dynamique, soit vous faites les fonctions. Là avec la fonction NBC, vous comptez le nombre de oui divisé le nombre de non divisé par le nombre total. Sinon, si vous voulez le faire avec la table dynamique, donc insertion, table dynamique, ok, je vais prendre mon nombre de boissons, donc mon nombre de boissons, le nombre de boissons, ok, et je vais les ranger par alcool, oui ou non. Je vais coller ça à côté ici. Je colle ça ici. Ok, donc j'ai 68 boissons non alcoolisées et 33 boissons alcoolisées. J'en voulais le pourcentage. Pour avoir le pourcentage, je dois faire donc propriété et compter boissons. Je double-clique dessus. Valeur affichée, pourcentage du total. Pourcentage du total. Ok, ok.